On viendra après. Alors, le fiche, je laisse la clé plutôt. Oui, je vais. Ah oui, d'accord, merci. Alors, là, voilà. J'éteins le vidéoprojecteur avec deux coups. On va raisonner sur la production d'énergie, la consommation d'énergie, le transport d'énergie, et puis donc l'atelier précarité énergétique. Au début, si vous voulez, si on avait été nombreux, on aurait fait des ateliers différents avec ceux qui voulaient parler de la production, ceux qui voulaient parler de la consommation, du transport d'énergie et de la précarité énergétique. Mais comme on est peu nombreux, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on peut travailler tous ensemble. Hein. Oui, on reste comme ça. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va proposer des idées chacun son tour. Donc, je vais les écrire. Ouais, Marie, tu les écris, c'est plus facile. On ne peut pas quand même un tout petit peu structurer pour simplifier l'écriture. C'était parce qu'on a parlé de 3 thèmes. Oui. Simplement parler des idées qui sont par rapport au premier thème, et puis des idées qui sont par rapport au deuxième thème, au troisième thème, ce qui permettrait après qu'on fasse une synthèse et sur ces 3 thèmes, parce que si on les donne en désordre, ce sera innotable, et donc tout le travail ne servira à rien, sauf peut-être avec la vidéo, mais bon, c'est un peu... Oui, d'accord. Donc, on va peut-être faire par thème, donc production, si tu peux écrire au tableau production, et puis on va voir si quelqu'un a des idées à proposer sur ce thème. Sur la production d'énergie. Adam. Production ou origine de l'énergie? Voilà, c'est justement la... Alors, c'est justement ce que je voulais aborder. Merci. Je voulais justement aborder la problématique de l'autonomie énergétique. Est-ce qu'on est capable, justement aujourd'hui, de fabriquer autant d'énergie que l'on en consomme? Ou est-ce qu'on est capable de réduire nos consommations pour s'approcher au plus près de ce que l'on peut produire? Même un deuxième thème, ça. Le premier sujet, il est là. Ça reste dans la production. Et il faut garder à l'esprit quand même qu'au niveau de notre balance commerciale, la France est quand même très déficitaire par rapport à cet aspect-là. Alors je ne connais pas exactement les chiffres. Non, mais ça fait rien les chiffres. Mais on a énormément de devises qui sortent du pays à cause justement des besoins d'énergie fossile pour notre consommation quotidienne. Et dans les énergies fossiles, quand j'avais fait la présentation ici le 25 octobre, j'avais classé l'industrie nucléaire, la production d'électricité nucléaire à cause de l'uranium. Il y en a très peu. Il y en a moins que de pétrole, et on pense que Voilà. on est perdu Voilà. on a plus de 50 ou 70 ans pour avoir de l'uranium suffisamment. D'une part, et d'autre part, l'uranium que nous exploitons n'est plus en France. Et le fait de l'exploiter à l'extérieur génère des conflits, comme nous le voyons aujourd'hui, avec ce qui se passe au Mali, au Niger, dans toutes ces régions-là, puisque là nous exploitons de façon éhontée, je dis bien éhontée, je place mes mots, je connais le sens des mots, des sources d'énergie qui ne nous appartiennent pas, avec le plus grand mépris des populations qui habitent ces zones. Et donc, ce genre de comportement est forcément générateur de très graves conflits. Et j'ai dit ça au mois d'octobre, et les choses n'étaient pas aussi avancées qu'elles le sont aujourd'hui, mais voilà, on voit aujourd'hui que ça va très vite. j'espère qu'un jour on pourra faire une conférence sur ce thème en donnant un droit de réponse de l'autre côté avec les gens, parce que je sais qu'il ne sera pas, parce qu'il y a des gens qui travaillent justement avec la population, mais bon, on verra ce sujet. Donc, on va prendre le problème de l'autonomie énergétique. Je pense que c'est un sujet qui fait partie de la production d'énergie quand même, mais ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les énergies qu'on a en France, parce qu'on a en fin de compte plein de potentiels énergétiques. Par exemple, le Cotentin est en dehors de son nucléaire a des potentiels énormes. Donc on a le vent, on a la différence de température, etc. Je pense qu'il serait bien de lister un petit peu toutes ces différentes énergies. Voilà. Voilà. Puis il y a aussi tout ce qui est géothermie et tout ça. Je pense que voilà, on est vraiment sur qu'est-ce qu'on peut produire localement pour diminuer la facture d'exploit, donc sur la production. Proposition. voilà. Donc Anne-Marie va faire une proposition. Est-ce qu'on peut écrire production avec un S? Production, voilà. Puisqu'on a déjà écrit ça
ça, j'ai la flemme de recommencer, c'est juste ça. Et comme ça, on va lister les différentes possibilités. Comme ça parle, et puis moi j'écris. Voilà. On va lister les différentes possibilités. Donc toi, tu mets un, pardon. Vas-y. Tu mets un S. Oui. Voilà. Et donc, on va lister, on va tourner comme ça. Voilà. Vous, Emilia, par exemple, vous proposez quoi? Moi, je serais plus parti sur les énergies renouvelables. Donc, lesquelles? Il faut être très précis. L'éolien. Qu'est-ce qui vous paraît facile à mettre en œuvre? Le plus facile à mettre en œuvre, peut-être, au départ. Il y a l'éolienne, le solaire. Bon, une, on fait le tour. Bon, vous avez dit éolien, on garde ça. Et vous, Damien? Moi, je serais plus sur l'utilisation de la biomasse, mais pas la brûler, ne pas produire de CO2 directement, mais plutôt la fabrication de méthane, gaz naturel. D'accord. Le gaz naturel reste une énergie. Tout ça est à l'étude, je vous rassure. C'est plus qu'à l'étude. Je ne vous en ai pas parlé, mais je suis allée en 2003 en Suède et on a vu la transformation en méthane de la biomasse qui fonctionne. Donc c'était dans une université écologique. Un professeur nous a fait un cours et ils nous ont montré l'installation. Et je crois que dans le pays du Cotentin, ça fonctionne. Oui, voilà. Alors, ça fonctionne en Suède, tant mieux que ça fonctionne aussi beaucoup en Allemagne, où on utilise les lisiers, les déjections animales. Ça se complique parce que comme ça manque de matière organique, les Allemands ajoutent des déchets végétaux. Alors, nous, les environnementalistes, on trouve que c'est bien, mais ce qu'on trouve de pas bien, c'est d'avoir ce qu'on appelle des cultures dédiées pour que ça fonctionne mieux. Là, on n'est plus d'accord. Et localement, puisque nous sommes dans le pays du Cotentin, je suis allée la semaine, il y a une dizaine de jours, à une réunion qui avait lieu dans le parc des Marais du Cotentin et du Bessin. Et là, il y avait des projets de méthanisation qui sont en route à partir de lisiers animaux également. Et alors j'ai posé la question des cultures dédiées et il m'a été répondu: ah non, pas de culture dédiée, on fauchera les chaumes de façon tardive et on y arrivera comme ça. Bon, je sais, j'ai appris après parce que j'ai continué à creuser que ce n'est pas encore fait, mais au moins le projet existe, il est pas loin. Oui, Damien, vous voulez ajouter? Oui, je voulais juste ajouter que Non, mais c'est pour la vidéo. Ce serait mieux. Non, mais pour la vidéo, je ne sais pas si on captera aussi bien. Non, c'est bon. C'est bon? Ce serait mieux de pas. C'est mieux. On peut le faire sans micro? Oui. D'accord. Ce serait plus souple. D'accord. Voilà. Bon, alors, Damien. donc en fait, pour la production de méthane, pour la méthanisation, si on a besoin d'avoir des cultures extérieures pour apporter de la biomasse à ce système, c'est simplement parce qu'il faut de l'azote, de la matière organique, de la matière azotée. Maintenant, la matière azotée, on peut la trouver en effet en faisant des cultures de maïs comme ça se fait en Allemagne. C'est une des solutions qui a été choisie là-bas. Mais nous, par exemple, pour la Manche, sachant que la Manche a à peu près 300 km de côte, on peut tout à fait aller chercher les protéines dans la mer. Voilà. Ah, c'est peut-être Hydrolienne, un peu c'est ça qu'on parle? Non, c'est la méthanisation. Récupérer les il y a d'autres solutions beaucoup plus simples. C'est que ça fonctionne avec des industries agroalimentaires et que les déchets rejetés par la production agroalimentaire alimentent ces usines. Il faut que ce soit beaucoup plus simple et que les circuits soient très raccourcis. Oui, mais c'est au niveau des volumes, parce que derrière, c'est une question de volume. Parce que le gaz. On va y revenir à cette histoire de volume. On va y revenir. Donc, je ne sais pas si c'est un cours, si on s'exprime, mais j'ai l'impression Justement, d'être dans un cours sur l'environnement. Or, à mon avis, pas on redonne la on parole. dérive trop sur l'environnement, je crois. Mais en fait, là, on parlait de. La production, on parle de la production. Comment, voilà, Non, mais bon, les précisions techniques. La production et les problèmes qui s'y rattachent. Voilà, non, mais comment on peut produire surtout ça? Qu'est-ce qu'on peut produire? On a parlé de Alors, l'éolien, etc. évoquer hydrolien, par exemple, on a parlé d'hydrolien. Hydrolien, je vais le mettre sur la même ligne parce que. Oui, mais c'est parce que ça servira pour le compte rendu. Donc, je préfère économiser le papier. Qu'est-ce que je. Oui. Dissocier, oui. C'est problématiques sont vraiment différentes.
D'accord. Ah oui, non, mais Bah, d'accord. oui, il y a le D'accord. fossile d'un côté, Pardon? il y a les énergies fossiles d'un côté, les énergies renouvelables de l'autre. D'accord. Il y a une photovoltaïque, on ne peut pas le considérer comme une énergie renouvelable puisque le soleil va continuer. Oui. C'est parce que. C'est lui, c'est énergie. C'est là-dessus. Voilà, c'est pour ça. Donc j'entends un mix énergétique. Donc là, on est tout à fait Là, on est dans le d'accord. cadre Hein. des vents. Alors, Ça vous va comme ça? Donc production. Il y a aussi. Là, on est sur de la production électrique pure. Mais je trouve aussi qu'il faut peut-être globaliser, que ce soit production d'électricité ou même simplement production d'eau chaude. Oui. Centre-là, par exemple. Comment tu dis, pardon, production d'eau chaude?